Salut à tous, bienvenue dans mon labo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux sneakers dry de BMW qui devraient plaire à ceux d'entre vous qui hésitent toujours entre bottes et baskets de moto. On se pose assez vite la question, bottes ou baskets? Chez la plupart des fabricants, on trouve soit des baskets de moto qui sont très souples mais peu protectrices ou des bottes de moto très protectrices mais peu souples. BMW a tranché et propose avec les dry des sneakers conçus comme des vraies bottes de moto. Ce qui surprend pas mal avec ces chaussures de chez BMW, c'est le maintien, parce que mis à part le protège tibia qui forcément est absent parce qu'on est sur quelque chose d'assez court, on a une sensation de bottes de tourisme en fait, avec un maintien assez prononcé au niveau du coup de pied, de l'avant du pied, la cheville effectivement on sent qu'on est vraiment très bien tenu, on sent bien les protections sans qu'elles soient gênantes, et ça effectivement ça fait un petit peu bizarre parce que quand on les regarde c'est vraiment des baskets montantes, sneakers de type un petit peu Converse, et quand on roule et que forcément on a autre chose à faire que regarder ses pieds, et ben on a l'impression de porter des bottes, et ça c'est pas désagréable finalement parce qu'on se sent en sécurité. L'autre élément qui peut rappeler des bottes de tourisme, c'est toutes les sensations qu'on a au niveau des pieds, que ça soit au pied gauche quand on doit passer les vitesses ou au pied droit quand on doit aller toucher le frein. Malgré une semelle assez épaisse, on n'a pas de flou en fait au niveau des orteils. On sait exactement ce qu'on est en train de faire. Et pour moi, la vraie surprise, parce que là où j'avais une petite crainte, c'était sur l'usure de la chaussure côté gauche. On n'a pas de renfort de sélecteur et malgré tout, on a un cuir qui est assez épais, qui est surtout assez costaud et qui n'a pas du tout commencé à se marquer, même après quelques semaines d'utilisation. Ça, toutes les marques ne peuvent pas en dire autant sur ce genre de pompe. Et c'est quand même un vrai gage de qualité si on doit les garder 2 ou 3 ans, ce qui me paraît être le minimum pour des chaussures de ce tarif. Donc on n'est pas uniquement sur un accessoire de mode. Elles sont effectivement assez lookées, alors après ça plaît ou ça plaît pas, mais elles ont un look bien à elles. Et malgré ça, on a quelque chose qui va vraiment être fait pour être utilisé à moto. Et alors ça a l'air de rien, mais dans la production actuelle, c'est pas si courant que ça. On trouve une tige entièrement en cuir, que ce soit du cuir perforé sur les côtés pour aider à la ventilation ou du cuir ciré sur le reste de la botte pour déjà commencer à résister à la pluie. Sous ce cuir, BMW a installé une membrane out-dry, elle est accolée au cuir pour complètement empêcher l'eau de rentrer, ce qui fait des dry des chaussures complètement étanches. D'ailleurs, les membranes out-dry, on en a déjà testé dans nos précédents labos, la liste est en dessous, je vous invite à aller regarder, vous verrez que l'efficacité est véritablement bluffante. Au chapitre des similitudes avec les bottes GT, on finira avec les protections. On a une coque renforcée à l'avant sur les orteils, une coque externe renforcée au talon, des protections de malléole que BMW a doublées avec du gel pour avoir un bon confort, notamment pendant les séances de marche. Pour le serrage, on trouve des lacets sur le devant qui servent uniquement à ajuster la largeur de la chaussure. Pour les mettre ou pour les enlever, on passe par un zip qui est placé à l'intérieur, qui descend relativement bas. En revanche, la membrane étanche remonte forcément jusqu'en haut de la chaussure. Alors un autre élément sur lequel on attend ce genre de chaussures, les baskets annoncées étanches, c'est effectivement la première vraie grosse averse. Pas la petite pluie qui mouille à peine la route, mais vraiment la grosse pluie. Et là, pour en avoir essuyé 3 ou 4 pendant les premiers essais de ces chaussures, c'est assez surprenant, il n'y a rien qui passe. Alors c'est pas vraiment une surprise, parce que la membrane out-dry qui est utilisée, on la connaît. On l'a déjà testé dans des bottes, dans des blousons ou dans des pantalons. Et c'est largement au niveau du Gore-Tex, avec un avantage à mon sens, c'est que c'est plus souple que du Gore-Tex. Et sur des chaussures comme ça aussi costauds, c'est pas négligeable. On a donc ici des chaussures qui se payent un look de sneakers, mais qui, quand on roule, n'en sont vraiment pas. On se sent vraiment tenu et protégé. D'ailleurs, quand on redevient piéton, elles sont un tout petit peu moins souples que ce qu'on pourrait en attendre. Et ça, c'est en grande partie dû à la semelle qui est très épaisse pour bien filtrer les vibrations et qui est un petit peu raide. Pourquoi? Pour éviter le retournement du pied en cas d'accident. Enfin, BMW annonce une semelle antidérapante. C'est testé et approuvé, contrairement à ce qu'on voit chez d'autres fabricants. Ici, il n'y a vraiment aucune amorce de glisse, qu'on pose le pied mouillé sur une bande blanche ou même dans les stations-service. Et ça, c'est un gros plus pour la sécurité. Enfin, sur la semelle, ça reste un détail, mais moi je trouve ça assez sympa. On trouve la silhouette du flat boxer BMW. Les fans de la marque apprécieront, les autres se diront que de toute manière, vu l'emplacement, ça ne se voit pas beaucoup. D'ailleurs, le logo BMW est peu visible sur ces bottes, mis à part sur le cache-languette. Le seul endroit où on le voit systématiquement, c'est sur les œillets de lacet. Mais à moins de venir coller son nez sur la chaussure, personne ne le remarquera. Alors effectivement, au moment de les enfiler, c'est un petit peu plus galère que ce qu'on pouvait imaginer pour des chaussures de type basket. L'ouverture est un tout petit peu étroite, mais ça c'est à cause de la membrane étanche qui fait super bien son job. En revanche, une fois qu'on les a sur le pied, elles sont carrément bluffantes. Alors déjà, sous les protections de cheville, il y a des petits inserts en gel, ce qui fait que quand vous êtes en train de rouler, vous ne les sentez pas du tout. La coque à l'arrière au talon, là c'est pareil, à moins d'être particulièrement de mauvaise foi, on oublie totalement qu'elle est là pendant qu'on roule. Alors le seul renfort qu'on note effectivement au quotidien, c'est celui qui est au niveau des orteils, qui est un petit peu plus épais que ce qu'on trouve habituellement sur les chaussures de ce style. Vu la vocation de ces sneakers dry, c'est plutôt logique. Pour rappel, on est sur des chaussures avec un look de basket montante, mais une vraie volonté de protéger autant que des bottes de tourisme. Et là-dessus, effectivement, le contrat est rempli. Alors le confort en roulant c'est bien, le confort en marchant c'est pas mal aussi sur des chaussures comme ça. Alors là effectivement on va pas se mentir, on n'est pas complètement au niveau de chaussures de type Converse
auquel elles empruntent leur look. La semelle est un tout petit peu plus épaisse, par contre ça reste incomparablement plus confortable que des bottes de type GT, et surtout c'est plus léger. Alors même si elles ont l'air assez massives, en fait elles n'affichent que 600 grammes sur la balance. Alors non, ces drailles ne sont pas parfaites même si elles cumulent les bons points. Si elles se montrent plus souples que de vraies bottes GT, elles se montrent à mon avis un petit peu raides pour un usage exclusivement urbain, notamment si vous comptez les garder toute la journée au bureau et rentrer le soir avec. De la même manière, l'enfilage peut être un petit peu délicat, notamment si vous avez un coup de pied ou une cheville assez forte. Il y a une bonne raison à ça, c'est la résistance à la pluie, ça fait que la membrane remonte jusqu'en haut de l'ouverture du zip, mais c'est vrai que ça peut s'avérer un tout petit peu gênant par moment. BMW s'invite ici sur un segment un petit peu à part, la chaussure moto au look de basket, mais avec des caractéristiques de bottes GT. Et ça forcément, ça a un prix. Il est largement justifié par la fiche technique, notamment la construction en vrai cuir et la membrane étanche laminée, on arrive tout de même à un prix qui est de 200 €. C'est un tarif proche des bottes de route toute saison, ce qui fait que le placement des drailles est un petit peu délicat face à la concurrence, même si aujourd'hui la seule limite que je vois à l'utilisation des BMW Dry, c'est vraiment la route en plein hiver où elles seront un petit peu courtes. Pour le reste, notamment si vous ne faites que de la ville, elles pourront s'utiliser toute l'année. On a donc des bottes avec une bonne protection, un bon niveau de confort et la garantie de ne pas les croiser à tous les coins de rue. Et ça, pour beaucoup de motards, ça peut aussi être un critère de choix. Pour plus de détails, je vous invite à aller consulter l'essai complet sur Motoservice. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Nouveaux produits, nouvelles vidéos. Au revoir.